Bonjour, je m'appelle Néry Duchesne, je suis copropriétaire de HXN Media. On est une compagnie de vidéoproduction située à Montréal. Si tu as besoin de vidéos pour ton entreprise, n'hésite pas. Tu peux aller voir tout ce qu'on a déjà fait et avec qui on a travaillé sur www.hxn.media ou sinon toutes les informations pour me contacter vont être dans la description. Cette semaine, je reçois Max, qui est copropriétaire du Shaker à Sherbrooke. On a parlé de comment il fait pour survivre en tant que restaurateur en temps de COVID. C'est super intéressant. Il va quand même en détail. Je pense pas qu'on aurait pu avoir ces informations-là dans des médias un peu traditionnels. Fait que c'est vraiment cool. On a parlé aussi de l'acquisition du Shaker quand il avait seulement 21 ans, que c'est vraiment impressionnant. Sa tendance à beaucoup travailler et ses valeurs en tant qu'employeur. J'espère que vous allez aimer ça. Bonne écoute. Tu as parti ça jeune, puis tu as toujours aimé supporter la relève. Tu as parti ça à quel âge? Tu avais quel âge quand tu es arrivé ici? Là? Quand j'ai signé pour le Shaker Sherbrooke, j'avais 21 ans. Oh shit, hein? Ouais. Puis, mais tu sais, tu as acheté. Est-ce que c'était déjà ici, tu as dû le bâtir? Ici, il n'y avait rien en fait. Ici, il y avait quelque chose, c'était le Super C qui est là-bas, qui était ici, puis ils ont mis à terre la bâtisse au complet, puis nous, on a construit dans un local complètement vide. OK. Fait qu'on a à peu près la même grandeur de local que l'Allô Mon Coco à côté, mais nous, on a ajouté un deuxième étage, donc bon, des freins reliés à ajouter une structure comme ça, mais c'est ça, c'était coquille vide. OK, shit. Mais avant qu'on aille plus loin, tu peux-tu te présenter? T'es qui? On est où en ce moment? Parce que là, oui, ça a l'air, mais on comprend pas exactement. Fait que, on voit le mur. Du bois franc au mur. Exact. Ben, vas-y. Maxime Alex Leblanc-Simard, j'ai 25 ans. Propriétaire du Shaker Sherbrooke, directeur adjoint aux opérations pour la chaîne Shaker Cuisine et Mixologie au Québec. Puis, en ce moment, on est au Shaker Sherbrooke. On est chez nous depuis 3 ans en mai. Moins 8 mois d'opération, mettons, cette année. On va en parler en masse. Mais c'est ça. On est chez nous. Fait que là, tu es arrivé à 21 ans. Non, en fait, j'ai signé à 21 ans. J'étais encore à Québec à ce moment-là, mais pendant ce temps-là, je travaillais dans un autre restaurant, même si j'étais officiellement propriétaire d'ici sans avoir un lieu construit. Ouais. Puis je suis arrivé ici 1 an avant l'ouverture pour tenter le terrain, mais déjà Sherbrooke, pour moi, c'était un choix indéniable que c'est ici que je voulais venir ouvrir mon restaurant. Puis comment ça? C'est un gros marché, c'est une belle ville, Sherbrooke. Puis moi-même, j'ai des souches gaspésiennes, puis j'ai grandi en ville. Fait que j'avais un peu le mélange de campagne, ville, puis Sherbrooke. C'est un beau mélange des deux, je trouve. C'est quand même une grande ville étudiante, mais on est entouré de lacs, de montagnes, de nature. Fait qu'on venait rechercher vraiment mes deux... mon côté ville, mon côté campagne. Fait que il y avait ça aussi. Il y avait que c'était pas trop loin de Québec non plus, une ville étudiante. Puis que c'est une ville qui avait été très pauvre dans le passé, puis il n'y a pas si longtemps que ça. C'était dans les villes les plus pauvres au Québec, Canada, puis que dans les dernières années, l'essor économique de la ville est énorme. Fait qu'on sent, puis on le sent encore, on sent vraiment une émergence, une effervescence, on sent un côté créatif, on sent, ça boue. OK, nice. Ouais. Il y a de la place pour beaucoup. Puis je sentais qu'on avait besoin un peu d'apporter un... J'avais l'impression que peut-être que les commerces d'ici étaient un peu assis sur ça marche très bien, puis c'est des beaux commerces, ils ont des beaux menus, ils ont des belles salles à manger, ils ont du beau personnel, mais des fois la compétition c'est juste sain. Ça fait juste apporter un peu de « Oh, OK, il faut que je me... réinvente un petit peu. Il faut que je me réinvente. Il faut que j'apporte, puis au final, c'est le client qui est gagnant. C'est pas moi, c'est pas eux, c'est le client. Fait que, tant mieux, tu sais. Ça l'a juste comme donné un petit boost à se dire « Oh, OK, on va... Oui, c'est ça. Il y a un nouveau, boy ici dans... Puis tant mieux, tu sais, c'est sain comme ça, de se réinventer, de créatif. J'aime ça. Si on revient un petit peu plus dans ta jeunesse, c'est encore super jeune, mais on revient là, au secondaire à peu près. OK. Maxime a 16, 17 ans. Là. À quoi il ressemble? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Es-tu bon à l'école? Oui, il est bon à l'école. 16-17 ans, c'est la fin du secondaire. Ouais. Dernière année. Ouais. C'était pas ma meilleure année, honnêtement. Hein? Non, j'ai pas... je pense que je l'ai eu trop facile dans mon secondaire, puis à un moment donné, j'ai frappé un mur. OK. Rendu en secondaire 5, où là,
Non, je sais pas. C'est un mélange d'émotions, de ce que je veux faire plus tard. C'est ça. Tu sais pas encore que tu veux ouvrir un restaurant, tu sais pas. Non, puis à ce moment-là, ma passion première, c'est les arts de la scène. OK. C'est le chant, c'est le théâtre, c'est les comédies musicales, c'est l'animation, c'est la photographie, c'est tous les comités de l'école, classique. C'est chose de finissant, l'album, puis à tous les pages. Là. Oui. Mais au final, je pense que c'est ça, j'étais dans tout parce que je savais pas. Okay. Mais au final, j'aimais tout. Puis quand on regarde mes bulletins de notes, tu vas me dire, ben, t'étais pas bon à l'école parce que j'avais pas les 90. Mais c'est que c'était trop. Je veux pas dire trop facile parce que non, mais j'avais tellement de facilité que j'avais une perte d'intérêt énorme. Ah ouais, hein? Une perte d'intérêt énorme. Puis j'aimais tout. Je voulais être médecin, je voulais être enseignant, je voulais être dentiste, je voulais partir au Guatemala puis aller aider. Je voulais tout faire pour vrai. Puis chanceux, là, parce que j'aurais pu ne pas savoir rien faire, puis ne pas aimer rien, puis me dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et au final, c'est tout l'inverse, c'est que je voulais tout faire. Ouais. Puis j'ai choisi la restauration parce que ça m'a permis de tout faire. OK. Nice. Mais là, au secondaire, tes parents sont-ils entrepreneurs? Ils ont-tu ça dans eux? Ou... Non. OK. Non. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents? Mon père était en restauration. OK. On n'est pas très proches. OK. Mais ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas parlé, mais non, il n'y avait pas... il est en restauration, mais c'était pas... C'était pas son restaurant. Non, c'est pas un entrepreneur, mais c'était un très bon serveur. OK. Ma mère, elle, des études, comptabilité, voulait être avocate, mais elle m'a eu. OK. Ça a un peu oui, ça freine les études, ouais. Mais c'est ça, comptabilité, gestionnaire. OK. Fait que, bref, pas d'entrepreneur. Non. Fait que t'es pas venu d'une famille super riche entrepreneur puis que... Non, zéro une famille ça riche. Facile. OK, je comprends. Non. Fait que là, mais riche en tout, sauf le monétaire. Là. Je comprends. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Ouais. Les gens qui ont beaucoup de ressources monétaires, ils ont un manque partout ailleurs. C'est souvent ça qui arrive, malheureusement, c'est sûr. Et tant mieux si je peux prendre de ce que ma mère m'a donné puis d'avoir le côté riche monétaire, mais d'avoir le reste aussi. Oui, c'est ça. ça serait le faux pack. Idéal. Ouais. Rentre au cégep, t'es allé où? Je suis allé à Garneau, à Québec. OK. J'ai détesté le cégep. Ça, je veux qu'on en parle parce que là, ça, c'est intéressant parce que souvent, je rencontre des gens que là, ça va bien leur affaire. Tu sais, ils sont à une place, ils sont super heureux, mais le cégep, c'est toujours le sweet spot. Ben non, le pire spot qui n'ont pas aimé ça, qui se sont sentis pas bien. Toi, t'es allé en quoi? Moi, je suis allé en premier lieu en sciences de la nature parce que j'avais encore comme désir d'aller en médecine. OK. À ce moment-là, je travaillais 40 heures semaine en restauration. Oh shit! Dès que j'ai fini le secondaire, en fait. Puis j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais 12 ans, puis je travaillais déjà. Puis à 13 ans, 14 ans, je travaillais. Puis l'été, je travaillais juste l'été pendant une période parce que j'étais jeune. J'étais au début du secondaire, un instant. Pas le choix, là. Ma mère n'aurait pas voulu de toute manière. Puis j'ai aucune idée je m'en allais où avec ça. C'est des petits t'étais en restauration en sciences nat. Tu étais en restauration, tu travaillais 40 heures semaine? Oui, je travaillais beaucoup, puis j'avais tellement d'intérêt, puis j'aimais tellement le public déjà par mon théâtre et tout, puis on pourra parler, mais je compare beaucoup les arts de la scène avec la restauration. OK, c'est intéressant. Vraiment beaucoup. Pour moi, c'était un peu une pièce de théâtre, mais bref. On en reparlera. Puis les sciences nat, c'était le fun, j'avais de l'intérêt, mais pour moi, c'était tellement pas du concret. Pour moi, la vie, c'est tellement une école que non. J'étais assis, puis j'avais tellement l'idée créative déjà que j'étais toujours parti ailleurs dans ma tête. Là. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti de là, j'étais allé en sciences humaines dans le profil Globetrotter, puis je suis parti 8 mois en Argentine. OK. Garneau était, je pense, le seul cégep à ce moment-là qui offrait cette option-là. On partait une session, le groupe au complet étudiait à l'université là-bas. OK. Parce qu'il n'y a pas de cégep en Argentine, bien sûr. Puis je parlais déjà espagnol par au secondaire, au programme international, là, PI qui appelait. Oui. Fait que je parlais bien espagnol, je comprenais parfaitement déjà. Puis
bien espagnol, là, les verbes, des fois. Non, je comprends. pas- Mais tu étais capable de Je me communiquer. débrouille plus que Cerveza Bagnos, mettons, Ok. comme la majorité, là, Oui. tu sais. Mais, fait qu'on est parti en Argentine pendant 8 mois, puis je suis revenu, puis j'étais encore plus chamboulé. Tu savais encore moins qu'est-ce que tu voulais faire dans le fond? Non, mais c'est parce que il faut comprendre que moi, ma mère me disait si tu vas en restauration plus tard, là, ça marchera pas. Là. Parce que c'est trop risqué, genre? Parce que mon père était là-dedans, puis Ok. que ça a mal viré. tu sais. OK, je comprends. Fait que pour elle, c'était catégorique. Si mon fils s'en va en restauration, c'est non. OK. Mais là, toi, ça doit être décevant. T'aimes ça, fait que... Ben, je travaillais en restauration à ce moment-là, puis je disais à ma mère, tu sais, je resterai pas en restauration toute ma vie, inquiète-toi pas. Tu sais, Ok, c'est temporaire, ok. je travaille pendant que je vais à l'école. Tu sais, Mais j'ai tellement aimé, puis j'ai tellement grandi rapidement en travaillant d'une manière. Puis déjà au secondaire, j'étais pas. Tu sais, je gamais pas avec mes chums. J'avais quelques parties de temps en temps. Là. Ouais. J'aimais bien ça. Mais je sortais pas d'un bar avant l'âge, j'avais pas de fausses cartes. Je sortais pas d'un club. Même après ça, à 18 ans, là, je sortais pas d'un club. Là. OK. Zéro. Là. Je comprends. Zéro. Je buvais pas tant que ça. T'étais Puis posé, tu faisais tes affaires. Ouais, je te dirais pas que j'avais pas de fun Oui, c'est ça. quand même, là, mais je suis pas carte blanche, là, Ouais. tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais je travaillais, puis c'était le travail. Ah ouais, hein? Puis c'était moi, mon développement avant tout le reste. OK, hein, ouais. Fait que déjà, à un jeune âge, tu savais que toi, tu voulais te développer, travailler le plus que tu pouvais. Si je peux faire 90 heures semaine, je vais le faire. Ah ouais, Si hein? je peux dormir 2 heures la nuit puis être cerné jusqu'au nombril, je vais le faire. Ah ouais, c'est intéressant, ça. Attends, on va en reparler. Je mets ça, c'est à 2, c'est à 3. J'ai bien des affaires, là. Il y a... Ah mon Dieu. Mais là, t'es arrivé... L'autobiographie. Mais là, au cégep, as-tu fini ton cégep ou t'es parti avant? Ah, j'ai fini mon cégep. OK. Ouais, j'ai fini mon cégep. Tu l'as fini sciences humaines. T'es-tu à l'université après? Ou... Non. Fait que là, direct, c'était quoi? C'était pendant le temps que tu cherchais pour un restaurant ou... Ah non, là, on est en 2014 dans ce temps-là. OK. On est en 2014. Ouais, c'est quoi le gap, là, entre 21 ans puis la fin du cégep? Ben, le c'est gap, quoi? c'est travail. OK. Développement. Je travaillais au Portofino, club italien à Québec. OK. Restaurant italien. Je travaillais depuis le jour 1 quand on a ouvert ce restaurant-là. C'était en 2013. OK. À ce moment-là, j'étais suiteur. Là, j'apportais des assiettes aux tables. Rapidement, après 2 semaines, 1 mois, j'étais chef suite. J'avais un peu dit au directeur, c'est beau, tu sais, je m'en occupe. De toute manière, il y avait d'autres choses à faire que gérer la suite puis la cuisine. Ouais. Puis après ça, ben, j'ai toujours été le genre de personne qui a jamais attendu après les promotions. OK. Puis en réalité, je m'en porte tout récemment quand j'ai eu mon poste au sein du Shaker franchiseur, directeur adjoint aux opérations, là, où Ouais. j'ai eu une promotion, un poste. Mais Ouais. avant ça, dans toute ma vie, j'ai jamais eu de promotion. On m'a jamais offert un poste de gérance ou de directeur ou quoi que ce soit. Je suis allé chercher par moi-même. OK. Tu travaillais, puis à un moment donné, Ben, ça devenait tombait comme que- naturel que Max était gérant parce qu'il savait les choses. Je comprends. Fait que j'allais, puis je pense que dans la vie, il faut être un peu comme ça. Il faut y aller. Mm-hmm. Puis c'est un peu, je pense que j'essaie d'inculquer à mes employés. Attends pas que je vienne te. Oui, je vais te féliciter. Oui, tu fais un bon travail. Je suis fier de toi. C'est Mm-hmm. Ouais. le fun. Mais attends pas qu'on vienne te dire, hey, t'es gérant. Fais en sorte que pour nous, ça devienne une évidence que t'es rendu gérant. J'aime ça, je trouve ça Tu sais, cool. qu'on ne voit pas autre chose en toi que tu es rendu là. Ouais. Par ce que tu vas chercher, par le travail que tu fais. Puis je sais qu'il n'y a pas juste le travail dans la vie. Là. Tu sais, Ouais. fais tes passions, puis c'est correct, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est ça. Travail pour... Travail. Ouais, je C'est sûr comprends. que quand j'ai commencé en restauration, je l'ai appris avec un monsieur qui s'appelle Alain Marceau, qui est encore un de mes idoles. On le salue. On le salue, Alain Marceau, bonjour. Mais lui, c'est l'ancienne méthode. OK. C'était- Puis j'ai travaillé dans des cuisines de 17 à 20, à peu 19. Puis c'est rough. J'ai travaillé dans un très restaurant français, 4 étoiles, comme plongeur. Là, Puis merci à ça. Ah, Parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans le côté rough de l'ancienne méthode. le monsieur, je l'appelle encore monsieur. Ouais. Je l'appelle Aujourd'hui, je ne chef pourrais pas ou faire ça. monsieur. Là. Essaye pas une fois de faire ça avec un de mes employés. Ah non, hein? Ah non, mon Dieu Seigneur. Eh, Ouais. hey, c'est pas long, je vais passer aux nouvelles. La Ouais. tribune va m'appeler, puis c'est terminé. Ouais. Terminé. ça Mais t'a c'était... forgé. Je veux pas sacrer devant la caméra, là, mais si t'es pas content, puis c'est les assiettes dans le mur, puis Alain n'a pas garagé des assiettes dans le mur, mais Je comprends. en cuisine, oui, tu sais, ça arrivait, Ouais. puis c'était, tu sais, moi du côté salle, le chef du côté cuisine, puis c'est un de mes très bons amis maintenant.
Mais on s'engueulait, là. Ouais. Tu sais, puis c'était « Hey, toi, le petit jeune, hey, toi, tabarnak, c'est pas parce que... » Tu sais, c'était Ouais. très rough. OK. Mais ça m'a développé. Une carapace, un caractère, prendre la peine d'écouter les gens, tu sais, c'est ça. OK. Fait que là, tu as travaillé comme un malade pendant ton petit gap entre le cégep puis ta signature ici. Bien, puis rapidement, au Portofino, je passais, c'est ce que je disais, de suiteur à chef suite à gérant. OK. Puis à un moment donné, j'ai dit, bon, ben je m'en vais. Je quitte. Parce que j'ai une philosophie. Je suis très proche de mes valeurs. Puis j'ai une manière de voir les choses des fois. Puis c'est un de mes gros défauts, c'est que des fois, je suis trop stiff sur ces valeurs-là. Tu sais, des fois, il faut dézoomer puis faire comme, hey, là, Max, relax. Calme-toi une heure, pour vrai, là. Ouais. Mais puis ça, je l'ai appris beaucoup. Mais pendant une grosse période, j'étais très stiff sur, non, moi, c'est de même, je le vois. Puis si c'est pas comme ça, je m'en vais. Tu sais. Ouais, je comprends. Je suis parti. Avec des amis, on a ouvert, je n'étais pas propriétaire, mais je travaillais avec eux pour l'ouverture Tartare Station à Québec, qui était comme un peu un style de shaker express, mais juste basé sur les tartares, Pokéball et tout. Ouais. À ce moment-là, le premier shaker était déjà ouvert à Québec. OK. Il venait d'ouvrir 2015, à mon souvenir, l'ouverture. OK. Puis là, on m'a rappelé et on m'a dit « Max, on a besoin de toi pour Portofino. » Je suis revenu en tant que directeur cette fois-là. OK. Et là, j'ai signé pour le Shaker Sherbrooke. Mais là, ça m'intéresse parce que, tu sais, une franchise, parce que Shaker, c'est une Ici, c'est corporatif, c'est pas une franchise. OK, mais ça, c'est intéressant parce que, tu sais, je sais que quand, exemple, tu veux acheter un Tim Hortons, tu veux un Tim Hortons, on va dire que c'est 975 000, on va dire un Tim Hortons. Comment ça fonctionne, ça? Tu sais, quand tu as 21 ans, comment ça fonctionne d'ouvrir un restaurant comme ça? Tu n'es pas obligé de rentrer dans les détails des chiffres, là. Non, mais je ne rentrerai pas dans les détails des chiffres. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Ici, c'est beaucoup d'argent. Il faut comprendre que c'est pas comme prendre un restaurant existant puis le repimper. Tu prends la cuisine, tu rénoves, même si ça te coûte 500 000 de rénovation. Bon, bref, il y a des banques et tout. C'est pas super. Ouais. Ici, ça chiffre beaucoup plus. Ouais. Parce qu'on a pris un local de zéro. Fait que, tu sais, il faut que tu passes le gaz, il faut que tu bâtisses des cuisines, tu achètes l'équipement, il faut que tu fasses tout. Ouais. Ça, c'est très cher, mais je te dirais que c'est pas l'argent qui te permet de faire ça, c'est la confiance. Mais justement, à 21 ans, ils acceptent de te laisser prendre en charge un restaurant comme ça. Tu sais, tu signes tes papiers, tu as 21 ans, ils sont comme « Ah ouais, pas de stress. » C'est la confiance. Ah ouais, hein? Ouais. Il faut comprendre aussi que le Portofino, c'était les mêmes propriétaires que ceux qui ont parti chez Carl. OK. Fait que j'avais déjà un background de grosse confiance. Je crois, là, sans vouloir me lancer des fleurs ou quoi que ce soit. Je pense que quand tu vois un jeune commencer à si jeune, puis que au début, tu te dis c'est temporaire, mais qu'au fil des années, tu te dis il n'est jamais sorti d'un bar, il est toujours là, il close le restaurant à 7 h le matin, puis il est là pour l'open à 10. Ouais. Tu commences à te faire un pattern, puis te dire OK, le gars, il est sérieux. Ouais. Puis comme je disais, ça m'a permis de toucher à tout. Je commençais, je m'occupais de la page Facebook, puis je suis pas mal autodidacte. J'avais appris comment Photoshop marchait. Je faisais les affiches pour le Portofino d'événements. Là, ben, j'avais un appareil photo que j'avais eu en cadeau de mon oncle. J'ai appris comment ça fonctionnait. Je prenais les photos du menu. Encore aujourd'hui, les photos du menu, c'est les miennes. Ah, pour vrai? Oui, puis je n'étais pas photographe, tu sais, mais j'avais appris les couleurs, puis tu sais, fait que j'ai... Ben là, il développe un personnage, puis ce personnage-là commence à être capable de toucher à tout, puis il est assidu, puis... Fait que je pense que c'était cette confiance-là qui a permis de dire ben nous, c'est lui qu'on veut et personne d'autre. Wow! C'est flatteur, ça. Ouais. C'est vraiment cool. Puis là, comment Flatteur ça se et passe? effrayant. Oui, c'est ça, ça doit faire peur quand même. Ouais. C'est pas construit. Puis là. aujourd'hui, Ouais. ben, je te dirais que quand j'ai ouvert Shaker Sherbrooke, j'ai signé Shaker Sherbrooke 21 ans, j'ai ouvert, j'avais 22. En fait, j'ai signé, je pense, une semaine avant ma fête, fait que je suis tombé 22. Puis on a ouvert pratiquement à l'été de mes 23. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai pris 15 ans. Ah ouais, hein? Ben, d'expérience ou du coup d'âge à cause du stress? Dans quel sens? Tout. Tout? Ah oui, tout. À cause que... Ben, je trouve ça intéressant, ça, parce que ça t'a sûrement... Tu étais déjà clairement mature là, pour avoir ça, mais ça a dû te faire maturer puis clairement, comme... j'avais pas le choix. J'avais 17 ans, j'étais gérant d'un restaurant. C'était le restaurant qui roulait à Québec. On avait des soirées Ciroc, c'était fou, c'était plein, c'était le jet set de la ville de Québec. Ouais. J'étais gérant, puis je gérais des employés de 35 ans. Fait que clairement, j'avais pas le choix d'avoir une crédibilité. Ouais. J'avais pas le choix d'avoir
Puis je trouvais aussi beaucoup, sans vouloir me vanter, je sais pas si c'est le fait que ma mère m'a élevé seule puis qu'elle avait une vision, mais je trouvais que les gens de mon âge, Il brettaient, là. il y a de quoi qui allumait pas. Là. Ouais. Sérieux, là. Tu es assis chez vous, sur ton divan, comment? Ouais. Je comprends que tu as 17 ans, là, mais l'année prochaine, tu as 18, puis après ça, tu as 19, après ça, tu as 20, puis c'est pas long que tu as 40, puis tu te réveilles, puis tu dis comme « Hey boy! » Ouais. Fait que c'est ça. Je comprends. Mais là, t'es devant la bâtisse qui n'est pas encore construite, là, à 22, on va dire, début 22. Tu dois être effrayé. Je pars de Québec, je me noue un appart sans connaître la ville, sans l'avoir visité non plus. OK. Fait que je prends un appart, je me rends compte que bon, c'était peut-être pas le meilleur choix, là. C'était pas cher, c'est ce que j'avais comme budget à ce temps-là. Ouais. En fait, j'étais chez mes parents, je les voyais jamais parce que je travaillais 16 heures par jour pendant des années. Là. Ma mère me disait calme-toi, Mac, tu vas être malade. Puis moi, je faisais fi de ça pas mal. J'ai tout acheté de Géro. J'étais arrivé à Sherbrooke, je me suis pris un appartement, je me suis installé. Puis c'était gros. Puis c'est pour ça que je dis je pense que j'ai pris 15 ans parce qu'aujourd'hui, je reculerais juste de 2 ans et demi. Ça serait tellement différent. Je pense qu'on est tous comme ça dans toutes les sphères de la vie. Là, si on se dit, si je pouvais y revenir. Ça serait plus facile, là, je ferais pas ça. Puis... Clairement, parce que tu le sais. Mais le bagage puis la connaissance que j'ai aujourd'hui, c'est exponentiel. C'est débile. Puis ça me renferme, mais ça me fait capoter de voir, parce que je sais que j'avais pas tout ça à l'ouverture. Je me dis, mon Dieu, comment j'ai fait? Je ne suis même pas capable de me souvenir comment. Bien, moi, c'était ça ma prochaine question. C'est comment ça a été la première, deuxième année? Tu sais, comment tu trouvais ça? Comment tu gérais ça? Ça a été beaucoup de coups de pelle. Ah ouais, hein? Ah oui, beaucoup. Je pense que ça a été d'être capable de tout gérer. La vie personnelle. D'un côté, j'étais habitué parce que je n'avais pas de vie personnelle avant. Hein. Je datais pas, je rencontrais pas simplement parce que j'avais pas le temps. Bien, tu faisais pas le temps. Je prenais pas le temps. C'est ça. Ben, j'avais choisi que mon temps n'était pas fait pour ça. Oui, exact. J'avais décidé d'utiliser mon temps pour moi. Ouais. Tu peux me dire, ça aurait été utiliser ton temps pour toi, de rencontrer, puis de... Oui. Oui. Mais en même temps, si tu étais heureux là-dedans, pourquoi... Ben, j'étais peut-être pas heureux sur le moment, mais j'aimais ce que je faisais beaucoup, puis je savais que ça allait payer. OK. Je comprends. Je savais que ça allait payer. Mais au début, face à tout ça, c'était gros, puis... Mais je savais que j'étais capable parce que... J'opérais un restaurant quand même depuis quelques années. Je connaissais le fonctionnement d'un restaurant. J'avais des équipes, je crois, qui m'aimaient pas au début, toujours, mais qui finissaient par, je crois, c'est un gros terme, mais m'adorer, puis me suivre, puis aimer comment je gérais. Au début, j'ai un caractère fort. Fait que clairement, les gens, souvent, sont un peu comme... Ouais, je catch. Quel genre de gars, ça? Ouais. Méfiant, là. Oui, puis tu sais, j'articule, puis je parle, je parle quand même bien, puis je faisais du théâtre, puis je gesticule, puis je savais ce que je faisais jeune, fait que clairement, ça choque, puis les gens n'aiment pas ça, puis les gens de mon âge m'aimaient pas parce que c'était pas le fun de voir ça, là. Ouais. Mais c'est ça, devant tout ça, c'était gros. C'était gros, hein? C'était gros. Mais je suis quand même fier, mais c'était beaucoup de coups de pelle. Ah ouais, hein? Ouais. Puis en ce moment, comment ça va, là? Ben là, pas en ce moment, on va dire, on enlève la COVID. On enlève la COVID. Comment ça se passe, pandémie. là? Ouais, c'est ça. Ben, j'ai appris beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, j'aime vraiment où on s'en va. C'est niaiseux, mais c'est ma meilleure année. Ah ouais, hein? Pas financièrement, loin de là. Oui. Mais c'est ma meilleure année personnelle sur ce que je suis. Tu sais, avant, je pense que j'aime tellement l'humain. Puis je pense que c'est ce qui m'a fait aimer la restauration, c'est que je suis passionné par l'être humain. Ah ouais, hein? Mais vraiment. Puis c'est pour ça que j'aimais le théâtre, parce que j'aimais personnifier. Mais la restauration, j'aime tellement l'humain que je faisais peut-être trop confiance. Fait que moi, quand j'ai ouvert ici, moi, dans ma tête, on était dans le même projet, puis ça allait être le fun, puis, tu sais, go. Ouais. Je pensais pas avoir certains employés qui étaient aussi croches, mettons. OK, je comprends. Puis dans toutes les entreprises, on en a, là, des gens qui volent, puis des gros montants. Je n'aimerais pas de nom, là. Mais c'est arrivé ici? Des gros montants. Ah ouais, hein? Tu sais, des gens qui te font confiance, qui te regardent dans les yeux, puis te sourient, puis te disent c'est mon meilleur chum, et qui te volent pour des
un bon dizaine de milliers de dollars. Oh, wow. Ouais. C'est des bons amis qui c'est ça, qui agissent, comme je disais plus tôt, je suis très stiff sur mes valeurs. Puis moi, il y a des affaires qui passent pas. Fait que je pense que j'ai appris vite sur OK. Il y a une certaine game que je pensais pas que j'allais devoir jouer dedans. Mais que j'aurais pas le choix de me tremper parce que la société fait qu'on est toutes sortes de monde. Puis que c'est ça. Faut faire avec. OK. Fait que c'est le défi, c'est de pas perdre confiance en l'être humain, même si tu sais qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas cette confiance-là. Ouais. Fait qu'il faut être quand même ouvert à se dire les gens sont bons, continuer à aimer l'être humain, puis à vouloir analyser, le questionner, puis voir qu'est-ce qu'il y a derrière, puis le pourquoi. Ouais. Mais tout en restant sur nos gardes à se dire ça reste un humain, il a ses problèmes, il a sa vie, il peut arriver des choses. Ouais. Puis à mettre ses limites. Mais c'est ça. Non, c'est ça. Je comprends. Ouais. OK. Je trouve ça. Je pensais pas qu'il y avait des. Tu sais, je suis pas naïf, là. Je sais que dans toute entreprise, il y a des trucs comme ça qui arrivent, du drama. Puis je pensais pas, tu sais, qu'il y a. Ça arrive, tu sais, des gros montants quand c'est ton chum. Tu sais, des fois, tu peux te faire frauder par on sait pas qui, on sait pas quoi. Mais c'est encore mon côté qui aime trop l'être humain qui se dit qu'il y en a qui ont des maladies. Oui, aussi. Ouais. Aussi, oui. J'essaie de justifier, motadine. mais oui, il y en a qui ont des problèmes, tu sais. Clairement. Puis tu peux laisser paraître que tu as bien de la confiance puis que ça va super bien, mais des fois, c'est plus fort que toi de voler un filet mignon dans le frigo. C'est plus fort que toi d'ouvrir le coffre, de mettre 5 000 dans tes poches. C'est plus fort que toi de... Mais c'est ça. Je peux pas leur en vouloir, tu sais. Au début, oui, beaucoup, parce que c'était mon argent, j'avais travaillé fort, j'avais mis ma vie personnelle de côté pendant tellement d'années pour en arriver à ça. Puis je dis, tout arrive, puis t'es comme, je m'en fous, tu sais. Non, c'est ça. Ouch. Mais je peux pas leur en vouloir, tu sais. Ben oui, c'est passé. C'est passé. Hein. Tu peux pas revenir en arrière. Aujourd'hui, je suis tellement fier de l'équipe que j'ai, c'est fou raide. Fou raide. C'est nice. Ouais. Je veux revenir, avant qu'on parle de la COVID, parce que ça, c'est mon sujet principal, mais tu parlais que tu compares beaucoup la restauration avec le théâtre. Parle-moi en plus. Je veux comprendre ça, parce que je le vois un peu comme une danse aussi, mais tu sais, exemple... La comparaison que je fais, c'est... Tu sais, quand on est comédien, là, puis tous ceux qui ont un personnage, tu vas dire, tu joues un rôle. Oui, mais les sentiments qu'ils ressentent quand ils font ce rôle-là, c'est des vrais sentiments. On se met tellement dans la peau de ce personnage-là qu'on le devient. Puis, je suis pas en train de dire qu'en restauration, on joue des rôles. Loin de là. Tout fake, c'est ça. Bonjour, non, zéro. Non, parce que quand on est en service à la clientèle, c'est parce qu'on aime le contact humain. Ouais. On a besoin de ça, on a envie, ça coule dans nos veines. C'est comme ça. On a envie de donner du plaisir, de l'amour, de la passion, c'est ça. T'sais. Mais une pièce de théâtre, comme en restauration, au début, qu'est-ce qu'on fait? On apprend notre texte. Mais ici, on apprend nos recettes. On apprend la méthode. Bien, tu prépares ton décor dans une pièce de théâtre. Tu prépares, tu fermes des rideaux, tu fais ton décor, tes meubles, tu places tes affaires. Même chose, dans un restaurant, on va placer les tables, on va placer la salle, on va nettoyer tout pour que ça soit beau pour l'arrivée des clients. Bien, la pièce de théâtre, on ouvre les rideaux, les spectateurs arrivent. Bien, ici, le matin, je débarre la porte, je pars ma musique. Ah, c'est vrai, hein? Je mets de l'ambiance. Ouais. Bien là, le costume, dans une pièce de théâtre, je m'habille. Mais tu sais, ici, je vais serrer mes souliers, je vais mettre mon veston rouge, ma chemise que j'ai repassée, je vais m'arranger les cheveux un peu. Ouais. C'est mon costume pour rentrer en scène. On rentre en scène, les clients rentrent. C'est le moment de faire la pièce de théâtre, le spectacle. Bien, c'est ça qu'on va donner à nos clients, c'est ce qu'on va rendre. Hey, c'est intéressant que tu dises ça, parce que j'ai écouté une conférence qui s'appelle Le Moi Inc. Monsieur, je m'en souviens plus, désolé la personne, je m'en souviens vraiment plus de son nom. Là. Mais il parlait du on-off, tu sais, rentrer on quand tu travailles. Il n'y a pas de raison pourquoi tu es là. Tu sais, il n'y a pas de raison pourquoi une serveuse est j'ai viré une brossière. Non. Tu peux être comme ça en arrière, mais quand tu es en avant, sourire. Exact. Puis là, il parlait de le on puis le off, puis il parlait que, je suis au Château Frontenac, en tout cas, qu'il y avait derrière les portes, c'était marqué « Souriez, vous entrez en scène » ou de quoi comme ça. Oui, clairement. Fait que ça, je trouvais ça tellement cool. Puis là, c'est comme exactement la même affaire que tu parles. Quand on ferme le soir, ben, au final, les clients s'en vont, puis en staff, on est comme « ouf », tu sais. Ouais. Puis on se félicite du travail fait, puis
On défait notre nœud papillon, on enlève notre veston, on enlève notre costume, tu sais, puis on se reparle de la soirée, on fait récapitulatif, puis on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer pour le lendemain? Ouais. Puis on bonifie notre pièce, puis on essaie de rendre justice à ce qu'on sait faire, notre art qui est la restauration, puis on essaie de le livrer d'une meilleure manière à tous les jours. Tu sais. Ouais. Puis en réalité, la restauration, ben, c'est une pièce de théâtre qui a eu beaucoup de représentations. Là. C'est tellement nice de voir ça de même. En fait, on fait une tournée en la même place à longueur d'année. Je pense que je vais jamais voir maintenant. Je vais m'asseoir dans un resto, puis maintenant, je vais tout comme regarder ça Mais on d'une peut pièce de jamais, théâtre. quand on n'est pas épié dedans, s'imaginer tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, clairement. Hein. Ouais. Puis même quand on n'est pas dans un niveau de la gestion où qu'on voit tout l'envers, même des fois, une aide-serveuse qui fait un travail extraordinaire et qu'on ne pourrait pas y arriver si elle n'était pas là, ben, elle ne sait pas. Ouais. Elle ne sait pas ce qu'il y a derrière son travail. Ouais. Puis elle comprend pas le dollar gagné, ce qu'il vaut, tu sais, en réalité. Ouais. Mais c'est correct, tu sais, c'est ça. C'est Ouais. fascinant. Parler de la COVID un peu. Yes. Grosse année, surtout pour les restaurateurs. Pour bien des domaines. Beaucoup, Ouais. dans plein de domaines. Mais là, j'ai un restaurateur devant moi. Je veux savoir comment tu as vécu ça, la première vague, après ça, la réouverture de l'été, la deuxième vague. Je veux savoir, puis là, en ce moment, qui s'est fermé, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu pensais-tu à un moment donné fermé? Est-ce que c'était la dépression? Qu'est-ce qui s'est passé? Grosse question, hein? Grosse question. Au début de tout, 31 décembre l'an dernier, énorme party ici. Ah ouais, hein? Ah ouais, je suis debout sur le bar avec des explosifs, j'ai des feux d'artifice dans le bar intérieur. On est jam-pack, on est plein à craquer. Je dors 2 heures, le matin, 1 heure, je me vais dans le sud avec ma blonde. On passe une semaine incroyable, on revient, on se dit que ça va être notre meilleure année. Puis pour vrai, à Sherbrooke, on se disait entre restaurateurs, waouh, on a vécu un temps des fêtes, des parties de bureau incroyables. On a un essor, on le sent que ça va être une très bonne année. OK. Ça n'a pas duré longtemps. 2 Ça a été mois. un bon mois. Ouais, c'est ça. Ça a été un bon mois, janvier, février aussi, puis on sentait qu'on... Puis je suis quelqu'un qui fait beaucoup de projets. Puis tu parlerais à tous ceux qui sont dans la chaîne, la maison mère, mais ils diraient « Ah, c'est Max, lui, puis ses affaires. » Ouais. Pour vrai, il n'arrête pas. Mais j'aime ça quand ça bouge, j'aime ça quand il y a des événements, j'aime ça quand on peut donner des commandites, qu'on peut soutenir les gens, quand on peut mettre notre logo sur un chandail de décorqué, quand on peut faire 12 tournois de golf dans un été. J'aime ça, ça me fait triper. Mais là, il n'y a rien eu de ça. J'étais prêt. On était supposé avoir un spectacle de Bleu Jeans Bleu ici. On avait déjà prévu une année mémorable. OK. Mais bref, on reportera ça. Là. C'est pas plus grave que ça. Je pensais jamais dans ma vie que ça allait arriver, là, comme tout le monde. On en a eu des pandémies depuis 100 ans, puis c'est jamais arrivé qu'on shut down la planète de même. Là. Jamais. Fait qu'on se disait, bon, mais, on va faire attention. Ouais. Et arrive la date, je crois que c'était le 13 mars, quelque chose comme ça, où là, je suis en haut dans mon bureau, puis j'apprends qu'il faut que je ferme mon restaurant. Oh, God! Ouais. Mon premier sentiment a été de me dire, hey, moi, j'ai 90 employés. Là. Je fais quoi, là? Ouais. T'sais, je veux dire, pas que je suis responsable un peu, mais oui, tu sais, je veux dire, j'ai un emploi pour eux, on leur permet de se nourrir. Là. Je veux dire, ils vivent là, un peu grâce à nous, grâce au travail qu'eux font, mais à la rémunération qu'on leur offre en échange. Je pense que ce qui m'a fait le plus mal au début, c'est de me dire, parce qu'au début, je pensais clairement que c'était temporaire. Ben, comme tout le monde. Comme tout le monde. Fait que je me disais, ça me fait tellement mal de devoir vous dire que je vous mets à pied. T'sais. Ouais. Puis au total, dans la chaîne Shaker, c'était plus de 1000 employés à pied. T'sais. C'est fou, ça. C'est beaucoup. Là. Ouais. C'est des Québécois. C'est juste nous. T'sais, embarque tout le monde. C'est capotant. Ouais. On a vu aujourd'hui 10 000 restaurants déjà fermés pour de bon au Canada. Ça, c'est... 10 000 Ouais. restaurants. C'est combien de familles, ça, tu sais? Ça n'a pas de sens, hein? Puis là, je veux pas qu'on commence à se dire, tu sais, la vie de un, la vie de l'autre est plus important. Là. J'ai mon opinion, puis c'est ça. Ouais. Je vais la garder. Mais puis cette opinion-là a changé beaucoup au cours de l'année. Au début, j'étais un grand défendeur de ce que prônait le gouvernement en tant que tel. Puis on arrive avec une situation que le gouvernement ne peut pas contrôler. D'un côté, que c'est nouveau. Legault, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est un homme d'affaires. Il a voulu
être premier ministre pour gérer le Québec comme une entreprise, ce qui, ma foi, est la meilleure chose à faire pour gérer une économie. Parce qu'une entreprise, tu veux être rentable. Fait que clairement, tu vas prendre des décisions pour le pays ou la province qui fait en sorte que ton entreprise, qui est la province, va être rentable, va faire du cash, va prospérer, va évoluer. C'est ça. Fait que c'est parfait. Fait que clairement, le monsieur s'est jamais dit « Hey, moi, mon mandat, puisqu'on va se souvenir de François Legault, va être le gars qui a soit bien agi ou pas selon... Puis c'est clairement le milieu de la santé qui était le plus urgent aussi. Oui. Puis lui, qui est probablement pas son domaine favori. Ouais. Exact. Et fait que je disais là, parfait, go, c'est correct. On porte le masque. Puis je faisais des stories, puis je mettais mon masque shaker, puis j'étais très... Come on, guys, là. Tu sais, on est capable de faire notre part pour donner un coup de pouce temporaire. Ouais. Oui. Fait que j'avais commencé à faire quelques petites capsules. Tu sais, je faisais comme si je faisais des points de presse à mes employés, puis je leur expliquais. Puis on leur a fourni des outils pour aller chercher de l'aide, puis du chômage. Puis on était fermé 1 mois. Après 1 mois, on s'est dit, là, on va ouvrir take-out. Ouais. On a quand même été fermé 1 mois, plus que des restaurants autres qui ont dit, non, on ouvre tout de suite. Il y a le côté financier qu'on ne savait pas, tu sais, ce que le fait d'ouvrir va nous brimer sur les possibles subventions qu'on peut avoir et tout et tout. Parce que si on connaît le shaker, on sait que on a beaucoup de clients là, pour faire rouler une business comme ça, là, c'est très cher. Ouais. Très, très cher. J'ai 5000 pieds carrés ici. Là. Juste le nombre de lumières qui est Je ici. suis au Carrefour de l'Estrie. C'est ça. Le Carrefour de l'Estrie, là, les locaux, je ne vous dirai pas le montant, là, mais ça se calcule en plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois de loyer et autres frais fixes. Fait que ça me faisait un peu peur parce que c'était mon argent, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était mon personnel. Puis ma clientèle, tellement bâti des beaux liens que je me disais « Ah! » Ils vont-tu revenir, tu sais? Oui, mais pas juste ils vont-tu revenir. Ils vont faire quoi, eux? Pas qu'on était la seule chose, mais j'ai des gens qui viennent à tous les jours. J'ai des gens qui on est leur sortie, on est leur seul endroit pour se retrouver, pour enlever leur côté dépressif, enlever leur noirceur, voir des gens. Tu sais, c'est... Quand on est refermé dernièrement, j'ai une dame, elle est venue à tous les jours puis elle pleurait à chaque jour à la table. Parce que pour elle, c'est le seul endroit où elle oubliait ses problèmes de famille, son frère qui s'est suicidé, qu'elle oubliait ci, qu'elle oubliait ça. Tu sais, c'est... Fait que personnel, clientèle, ça a été mes deux plus gros concerns. Donc, j'en ai profité pour courir beaucoup, commencer à m'entraîner, recommencer à m'entraîner parce que toutes mes années antérieures avaient mené à des habitudes de vie de gars qui travaillent toute la nuit. CA. De gars qui travaillent toute la nuit, qui mangent un seul repas par jour, puis qui s'en fout de lui parce qu'il veut juste travailler puis se développer professionnellement. Ben là, c'était le temps. J'en ai profité. Avec ma conjointe, au moins, ça a été super bien pour nous deux. On n'a pas vu... Il y a certains couples qui étaient plus difficiles. Ouais. Nous, ça a été superbe. OK. Ah, ben ça, c'est le fun, ça. Je te dirais que je venais ici à tous les jours. Quand même si c'était vide, J'étais assis au bar, puis je regardais dehors, puis j'étais juste vide. OK. Vide d'essence, complètement. Et puis j'en ai profité. Je repeinturais mon bureau, je faisais des petites rénovations, comme on fait en ce moment. Là. On en profite pour rendre ça mieux pour la clientèle quand elle va revenir toujours. Et là, ben, on a appris, je ne sais pas si je saute des étapes, là, mais on a appris qu'on pouvait réouvrir nos salles à manger. Ouais. Le 15 juin. Puis encore là, j'étais très à cheval sur les normes. Tu sais, quand les masques n'étaient pas obligatoires, moi, j'allais à l'épicerie avec ma blonde, on portait le masque. Ouais. Dans ce temps-là, personne ne l'avait dans l'épicerie. Moi, je l'avais au visage. En tant que restaurateur, je trouvais que j'avais un devoir aussi de montrer l'exemple. En tant que personne qui prend part beaucoup dans sa communauté. Puis, fait que je le portais partout. Puis, j'essayais d'être quand même très strict. On a ouvert pour le take-out, je disais à mes employés, vous portez le masque. Puis là, en plus... Vous le portez tout le temps. Avant que ça soit obligatoire. OK. C'est comme ça. Mais le 15 juin, quand ça a réouvert, là, combien de... Ben, je veux même pas que tu me dises un montant, mais le nombre d'argent que vous avez dû mettre en protection, le plexiglas, puis Une dizaine de milliers de dollars encore. Là. Ça doit être... Tu sais, exemple, ça fait quelques mois, là. Si on le voit, mais j'ai 2 plexiglas à côté au mur. Ouais. Bien, si vous veniez dernièrement chez Sherbrooke, vous auriez vu qu'il y en a à chaque table. Exact. C'est fait sur mesure pour nos tables qui sont enlevables, qu'on peut les déplacer pour les groupes puis arranger les tables selon les demandes du gouvernement. Mais les masques, c'est pas juste ça. Au début, moi, j'ai investi pour des masques noirs, pour des masques réutilisables. OK. Je me dis, environnement. Ouais. Ça coûte combien de centaines de dollars? Le gouvernement me dit, non, c'est réutilisable. Parfait. J'ai investi dans des masques noirs jetables, excuse-moi, en disant, oh, ben, ça va fitter un peu avec ma brand, tu sais, ça va être plus chic, c'est noir. Santé publique, non.
C'est les masques bleus chirurgicaux. Bon, on peut faire le tour de d'autres commerces à Sherbrooke, restaurants, puis tu vas me dire, ils n'ont pas respecté ça. Là. Ils ont mis un masque, ils ont mis un masque. Ouais. Mais j'ai toujours été très à cheval. Jusqu'à la dernière minute qu'on a fermé dans mon restaurant, c'était impeccable. Puis j'aurais pas peur de le souligner, de le mettre en gras. Times New Roman Go, là. Ouais. Très à cheval sur les règles. OK. Fait qu'on est revenu à la salle à manger. À ce moment-là, les clients n'avaient pas apporté le masque pour rentrer dans le restaurant encore. Ouais. Dans ce temps-là, on pouvait venir au restaurant, pas de masque, on pouvait aller au magasin, pas de masque encore. C'est plus tard dans le mois, au mois de juillet, où là, il y a eu l'obligation de porter le masque dans les lieux publics, où là, les clients devaient porter le masque. OK. On a eu peur que ça ait un impact sur notre clientèle, zéro. On avait le même afflux de clients. Puis mon personnel portait déjà le masque, fait que l'habitude était là, puis ça s'est bien fait. Et on a eu un super bel été selon les conditions du COVID. C'est sûr que le Shaker Sherbrooke est habitué d'accueillir beaucoup de monde, Ouais. de faire des événements, d'avoir du nightlife. Le monde debout, le monde... Monde debout. Nos 5 à 7, tu sais, clientèle d'affaires, là, c'était plein autour du bar. Puis on apportait des shooters, comme mon maître d'hôtel faisait des tours de feu sur le bar, même en après-midi. On gâtait énormément nos clients. Très, très proches des gens, très, très festifs. Ouais. Puis là, un peu de notre essence de proximité qui venait de comme s'envoler, Ouais. là, s'assit. Restaurant comme les autres, assis, bouge pas, lève-toi pas. Ouais, j'avoue que ça perd le vibe du shaker. Il y avait une vibe qui était partie, puis on a essayé de tout faire pour booster cette vibe-là, en mettant des DJ, en conservant nos chansonniers, même si ça nous coûtait des frais qu'on aurait peut-être évité. Mais l'ambiance puis la vibe, pour moi, était essentielle. On a continué à donner des bouchées, on essayait de mousser tout ça. On a investi dans notre terrasse en remplaçant des banquettes, en agrandissant notre terrasse. Là, tu parlais de frais tantôt COVID. Oui. Bien, ça nous a coûté un bon 30 000 de terrasse. Là, Quand même, hein? pour ajouter 30 places. Là. Oui. Mais fou, parce ça. qu'on avait des gens qui attendaient, puis on se disait, mon Dieu, il faut qu'on les serve. On a besoin de mettre ces gens-là. On veut. Puis ça, c'était une bonne décision quand tu parce prends que du recul? Oui, parce que ça va rester à long terme. OK. C'est ça, c'est pas Moi, démoli, je calcule la facture moyenne par tête, le nombre de places que j'ai ajouté, fois le nombre de services que je peux faire dans une journée, renouveler ma table 2 fois dans la soirée, l'heure du dîner, fois tous les jours de la semaine pendant 15 ans. Ouais. Ben, je fais de l'argent en motadine avec l'investissement que j'ai fait. Sur le coup, je te garantis que mon compte de banque n'est pas heureux. Ouais, c'est ça. Je te le garantis. Mais encore aujourd'hui, il ne l'est pas. Mais ce genre de décision-là, c'est pas comme dire « je vais faire un placement publicitaire à telle place » ou c'est temporaire. C'est là. Ça va perdurer dans le temps, puis c'est un investissement qui va nous revenir beaucoup plus que de mettre un bandeau dans le bas d'un journal. Là, Puis est-ce qu'il y a un moment que, tu sais, justement, tu as été fermé pendant, je sais pas, quelques mois, tu réouvres, mais tu sais, ça t'a coûté de l'argent pendant que tu étais fermé, tu payes ton loyer encore. Depuis qu'on a fermé la première vague, je veux dire, nos frigos étaient pleins. Là. Exact. Ouais, là, c'est ça. Ça a dû être compliqué, ça, gérer ça. ça. Un bon 15 000 de poubelles. Là. OK, oui, c'est ça. Là, ça te coûte des frais chaque J'exagère mois. peut-être un peu parce qu'on était capable de transformer. On a donné à la clientèle. J'avais mis sur ma grande table dans l'entrée du stock, puis les clients venaient chercher dans un panier la bouffe. On a essayé quand même de redonner, mais gros montant. Oui. Tu recommences, mais là, pour réouvrir, il faut que tu mets encore de l'argent, comme tu viens de le dire. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ça va fermer. Je suis plus capable, ça va fermer. Non. Jamais? Jamais. C'est pas dans mon vocabulaire. Ça n'arrivera pas. Ouais. Toujours moyen. J'aime ça. Ça n'arrivera pas. Le mindset du guerrier. Oh non. non, c'est pas un petit virus qui va m'avoir. Ah, nice. Non. Nice. Fait que là, en ce moment, t'es fermé en ce moment. Il y a le take-out. Ouais. On a eu un bel été. Puis je pense que malgré le fait qu'on aurait pu faire beaucoup plus, on s'entend, là, on aurait pu faire énormément beaucoup plus. On a fait ce qu'on pouvait faire avec la situation. Là, c'est ça. On est arrivé en septembre, puis je me disais, bon, mais là, on se prépare-tu pour les fêtes ou ben non, on fait quoi, là? Ouais. On commençait tranquillement à sentir qu'il y a quelque chose qui s'en venait, puis Dieu merci, on a toffé jusqu'au mois de novembre, contrairement à mes collègues. Puis moi, j'ai eu mon poste aussi au moment de l'été. Oui. Puis là, je travaillais beaucoup avec les directeurs, puis je prenais ma place, puis bref, on a beaucoup de projets, puis on a commencé à fermer les shakers un après l'autre.
jusqu'à finir, est-ce qu'il en restait 2 sur 14 d'ouverts? Ça faisait mal. Ouais. De les voir fermés. On était chanceux, on était plein quand même dans ce qu'on pouvait faire. On essayait de limiter au maximum les pertes. Autant de nourriture que de mauvais choix d'investissement en publicité. On a coupé de télé. Normalement, on fait des placements avec Super Parce que Parfait, Occupation Double. On fait des pubs télé, on fait des pubs radio, on fait des pubs partout. On finance le Vert et Or, Phoenix. Là, on s'est dit, on coupe tout. On coupe tout parce qu'en ce moment, ce qu'il faut, c'est avoir un endroit pour nos clients et être capable de payer notre staff. Ouais. J'ai pris une décision crève-cœur au niveau de mon personnel, modification dans les rôles de plusieurs personnes pour en arriver avec, en réalité, en plaçant les gens dans ce qu'ils savaient le mieux faire. Hein? Fait que c'est un peu les rendre service aussi, de leur mettre dans ce qu'eux sont les meilleurs, leur expertise à eux. Ce qui a fait en sorte qu'on a eu des beaux résultats selon par rapport à la situation COVID, mettons, qui a fait en sorte qu'on avait une rigueur. Tout le monde, le personnel, savait dans quel bateau j'étais et la restauration au complet dans le monde, en réalité. Puis travaillait dans le même désir d'avoir un bon rendement, de travailler en 12e vitesse, de diminuer le nombre de personnel pour avoir un meilleur rendement, d'offrir un bon service pour que les clients reviennent. Puis je leur disais, il faut charmer nos clients, les petits détails, les digestifs, let's go les gérants. Puis donc voilà. Puis les cuisiniers, ben on a conservé notre prime de fidélité quand même aux 6 mois, qui est des gros montants. Puis on a essayé d'apporter des petits bonus quand même à nos personnels pour les féliciter. Mais c'était un travail d'équipe, honnêtement. Honnêtement. Tout le monde travaillait dans la même. Mais c'est ça qu'il faut, là. T'as pas le choix. Là. Vraiment. C'était très beau à voir. Vraiment. Bon, ben, ça, j'étais vraiment fier. Au moins, il y a des points positifs. Avoir une belle mobilisation d'équipe comme ça, là. Wow. Mais tu sais, je suis content que tu trouves des points positifs quand même, dans une des pires années de la restauration de l'histoire, là, probablement. Oui, de l'histoire. Puis au final, comme je te disais, mon opinion a été bouleversée un peu avec le temps. Oui, ça a changé. Tu veux en parler ou... Je veux pas te mettre dans la merde. Je sais pas si je veux me mouiller, là, mais non, je veux pas aller trop loin, puis ça me fait de la peine de ne pas pouvoir le dire. Je comprends. C'est ce qui alimente, je pense, encore plus une rage de la majorité de la population, je te dirais, c'est que même si je te dis aujourd'hui que je suis du même bord que les décisions du gouvernement, puis que 90% des gens qui te parlent vont le dire, ben il y a peut-être 90% de ces gens-là qui, quand ils sont pas devant les caméras, vont dire le contraire. Parce qu'on peut même pas le dire. Non, c'est ça. Mais mouille-toi pas. Ça sert à rien. On cherche pas la bisbille. On cherche pas la bisbille. J'ai des petites... J'ai parlé à un de tes mixologues. Ah ben. Que je ne connaissais pas. Je le remercie grandement. Dans le fond, comment j'ai trouvé... Parce que je me disais, bon, d'habitude, j'essaie toujours de trouver quelqu'un, puis je réussis toujours à trouver quelqu'un que je connais, que je me dis, je dois connaître quelqu'un autour de cette personne-là. Mais toi, tu étais un peu loin. Fait que j'étais là, c'est bon, comment je peux faire? Puis là, j'étais bon, je cherchais ses employés. Comment je cherche ses employés? Je suis allé sur Instagram, sur ton Instagram. J'ai checké une photo, j'ai vu qu'il y avait... Ça a l'air d'être un employé, un mixologue. J'ai écrit sur Instagram. Ça s'appelle comment? Je vais retrouver son nom tout de suite parce que j'ai demandé puis il m'a dit oui, tu peux me nommer, il n'y a aucun problème. Fait que tout de suite, je vais le retrouver. Je vais plugger son Instagram aussi. Je sais pas s'il veut. On va plugger. Allez le follow. Allez follow Tommy Clément. Tommy Clément. Qui m'a donné beau Tommy Clément. M'a donné des solides informations. OK. Qui font peur ou... Mais non, je trouve que ça te reflète tellement bien parce que moi, je te connaissais pas personnellement. Il m'a donné ces anecdotes-là. Je trouvais ça assez intéressant, mais là, ça fait tout son sens. Fait que je vais plus les lire. C'est plus des anecdotes. Je vais les citer. Okay? Parfait. Mais j'aime ça que tu fasses ça parce que je suis vraiment pro autodérision, s'ouvrir, transparence. J'aime vraiment ça. Me faire déstabiliser aussi. Je sais même pas c'est quoi. Tu sais,
Mais j'aime ça. Mais je suis content parce que j'ai ma première citation qui est flattante, qui est comme Et la trop... deuxième n'est pas le fun. Mais la deuxième, je l'aime, elle est croustillante. C'est correct, ça parfait. fait un OK. coup de moi. Fait que la première. Max est une vraie inspiration pour tous les jeunes entrepreneurs. On n'a qu'à regarder où il est rendu aujourd'hui avec son jeune âge quand même. Lorsque j'ai été embauché, le Shaker complétait déjà sa première année. Durant cette année, il a réussi, lui et toute son équipe, à s'organiser de façon plutôt impressionnante. Comme tu le sais peut-être, il y a pas mal de monde au Shaker. Il a fallu qu'il s'ajuste à chaque soirée où qu'on se faisait péter. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Ramasser. Ramasser. Il y en a plein d'autres que je pourrais dire. Bardasser. Oui. Comme on dit. Et cela, ça démontre un grand potentiel entrepreneur pour moi. Je trouve ça vraiment, vraiment parfait parce que moi, la première chose que je me dis, hey, un jeune qui a un shaker à Sherbrooke. Fait que je me disais, hey, ça doit être l'enfer, le monde qu'il doit avoir ici. Puis, mais je trouve ça intéressant parce que ça a dû être constamment de l'apprentissage. À chaque soirée, tu disais, oh shit, ce qui est ça a mal été. C'est sûr que ça ne pouvait pas bien aller dès le début. Là. Mais je pense que le fait que j'ai pas embarqué dans ces. Encore là, c'est mes valeurs. Tu sais, quand tu as un club là, en fait, j'ai un restaurant à la base qui transforme en club. Ouais. J'ai une clientèle moyenne d'âge de, comme je disais, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 65. À 10 heures, ça se transfère en du 18, 20, 22, 23, 24, 25. T'as des jeunes, t'as des mineurs qui essaient de rentrer. Ben, tu sais, moi, c'est 2 cartes, puis c'est la caméra dans l'entrée, puis les portiers. Tu fais confiance. Là aussi, j'ai appris qu'il y en a qu'il ne faut pas faire confiance, tu sais. L'argent apporte des ci, des ça. Il faut être très... Ouais. Je me suis fait des gros ennemis. J'ai eu des menaces de me faire battre, de me faire tuer, parce que j'embarquais pas dans la gamique de restauration. Ouais. Puis je me suis jamais vu comme un restaurateur. J'ai toujours vu comme un entrepreneur qui travaille avec des humains pour des humains. Mais j'embarquais pas dans la gamique de club. Peut-être une gamique qui est propre à chaque ville, puis qu'ici, il y en avait une certaine, j'ai décidé de pas embarquer dedans. Que ce soit au niveau de certaines substances, que ce soit au niveau d'accepter de la présence de qui que ce soit, ou même d'accepter de la présence, mais de leur parler puis de leur dire c'est quoi mes exigences. Il fallait être très, pour mon jeune âge, avec des gens qui avaient peut-être un passé un petit peu plus rough. Ouais. J'essaie de peser mes mots. Oui, j'aime ça. Je vois où c'est que tu veux aller. De passer un peu plus rough, de dire que j'étais chez nous ici. Je comprends. Puis que ça allait fonctionner d'une certaine manière, puis que ça allait passer par le respect avant tout. Ça, c'est tout à ton honneur. Hein. Mais là, c'est le fun parce que là, on t'a flatté dans le sens du poil. Ouais. Là, c'est la deuxième. C'est correct. Le papier sablé. Ouais. Sinon, quand ça va mal, parce que oui, en effet, ça ne peut pas toujours bien aller, durant un quart de travail, il devient assez stressé. Lorsqu'il est comme ça, il veut aider et superviser tout et en même temps. Ça fait qu'il est un peu des jambes d'un peu tout le monde et se concentre sur des petites choses peu importantes. Je l'adore vraiment, mais par moments, il est pas mal dans nos pattes, toujours par souci de sa clientèle. Fait que là, en même temps, quand tu me parlais qu'il y avait 1000 quelques personnes ici dans une soirée, tu peux pas être zen dans ton bureau et faire « Ah, tout va bien. » là. Non, puis d'un côté, je pourrais parce que c'est très important aussi que les gens apprennent à se démerder. Ouais. À trouver des trucs pour être capable de fournir à une certaine demande. Mais c'est vrai, je peux être... Puis les gens disent ça des fois que je suis stressé, puis j'ai l'impression de ne pas l'être. OK. T'es peut-être plus stressant que stressé. Ouais, probablement beaucoup plus stressant. Beaucoup plus stressant que stressé, je pense. Je comprends. C'est sûr, c'est ça. Mais c'est sûr, j'ai le souci du détail. Puis c'est sûr que pour avoir une entreprise, il faut que le souci du détail te fasse... Ouais. Il faut que ça te fasse suer. Il faut que les petites choses t'énervent. Puis que tu prennes à cœur tout. C'est certain. Puis comme je disais tantôt, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas à un certain niveau ou qu'on ne voit pas. Tu sais, pour moi, là, quand mes employés sont en train de courir comme des malades mentales, puis que je leur demande de tout lâcher pour faire un shooter à Madame Charlie, qui est au coin du bar, parce que pour moi, c'est important, eux se disent « Est-ce que tu me viens-tu? » Oui, c'est sûr. Tu vu que mon imprimante, là, j'ai 150 cocktails à faire, là. Ouais. Tu comprends? Là, tu vas me chialer après, dans 5 minutes, que ça fait 5 minutes que les cocktails sont pas sortis, puis que ça marche pas, puis que je suis pas capable de faire ma job que j'ai chez nous. Ouais. Je sais que c'est ça, je comprends que je suis le même, tu sais.
Puis je comprends que j'arrive à la suite ou les plats, puis que je vais dire « Hey, j'ai une madame là-bas, elle n'a pas répondu, vas-y. Ouais. Puis après ça, je vais chialer parce qu'elle n'a pas apporté le plat, tu sais, à la table. C'est l'enfer. Mais oui, mais c'est les petits détails, Ouais. tu sais. Puis pour moi, c'est important. Puis des fois, il y a des choses que peut-être que... Puis clairement, vice-versa. Je me mets dans leur peau, puis je me dis « ouch » des fois, tu sais. Puis je les remercie encore de rester fidèles à leur poste, peut-être aussi travaillant, c'est phénoménal. Mais des fois, c'est difficile pour eux, dans leur rôle, de se mettre dans la position de quelqu'un qui veut que hey, là, la lumière est peut-être un petit peu pas assez tamisée. Là, j'ai-tu les bonnes images chez TV? Là, tu vois là-bas, là, hey, Tommy, Ouais. tu vois qu'ils sont un peu trop proches. La madame, si elle se recule, là, la chaise va foncer dans l'autre. Comment que l'autre cliente va, tu sais? Ouais. T'as-tu goûté à ta frite avant de la porter? Es-tu trop croustillante, pas assez? Tu sais, hey, ton café, tu le sais que ça prend une napkin? Tu sais, je veux dire... Ah, maintenant, il y a tu tellement vois d'affaires. tellement là. tout. Il y a madame à l'entrée, tu l'as-tu vu? Le téléphone sonne. Tu sais, C'est bol! tu comprends? Ouais. Là, s'il vous plaît, l'évier, on peut se ramasser parce que les clients le voient puis c'est pas propre. Là, il dit, Max, tu m'excuses parce que tu vois-tu que je suis dans le jus? Oui, je vois que tu es dans le jus. C'est pas parce qu'on a un manque de personnel. On est en train d'apprendre à s'organiser. Fait que c'est un gros travail de gestion puis d'organisation. Puis il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et voir. Puis le mélange de tout, c'est il faut apprendre tout ça. Ben ouais. C'est un gros apprentissage. Puis je le comprends. Je m'en fous pas. Tu sais, comprends. j'ai passé par là, j'ai été boss boy, j'ai fait tout ça. Je le comprends. Ça veut pas dire que c'est pas légitime. Mais c'est ça. OK. Une entreprise fonctionne parce que c'est une grosse harmonie de plein de choses. Puis les gens n'ont pas nécessairement tous l'expérience. Il faut que ça se construise. Ben ouais. Fait que ça passe par des moments difficiles. Puis au final, tu vois, aujourd'hui, Tommy, qui dans ce temps-là était pas mixologue, dans ces plus grosses soirées-là, Ouais. l'est maintenant par son travail acharné, puis d'avoir été résilient, puis de me dire je vais rester là même si c'est difficile, puis je lâcherai pas. Aujourd'hui, ça y a valu des honneurs d'être à un autre niveau. Mais ça n'aurait pas été ça si ça n'avait pas passé par un gros travail. Ah ouais. Bon, ben, Ouais. c'est le fun. Parce que je le dis toujours, puis c'est ce que je dis à l'embauche, puis c'est ce que j'explique à mes gérants. On m'engage pour l'attitude, jamais pour les compétences. Jamais. Des compétences, ça s'apprend, l'attitude, c'est tough. Ouais. C'est tough. Fait que quelqu'un qui a des valeurs, puis qui est travaillant, puis qui va respecter ses collègues féminines, puis qui ne dira pas, hein, il y a des petites. Non, qui va dire, je travaille avec des femmes collègues, je les respecte. Puis ça, je le dis aux gars quand je les embauche, là, je t'engage, je vais te dire quelque chose. Tu es un jeune, tu as 20 ans, tu as des pulsions, tu vas avoir des collègues féminines ici. Même si tu lâches des calls sur d'autres femmes, eux les entendent, puis tu sais pas l'impact que ça a sur eux. Fait qu'il y a des valeurs à avoir, puis on engage pour l'attitude. Puis c'est pour ça que, pour vrai, on a une équipe incroyable de gens, puis des fois qui sont pas le corps parfait ou qui ont, tu sais, que je demanderai jamais d'avoir un décolleté, que je demanderai jamais de trop se maquiller, que je demanderai jamais d'être en talons hauts, que je demande... Tu vois le pattern? Ouais. Ça crée une équipe soudée, avec des valeurs profondes, qui sont prêts à tous travailler ensemble dans des moments comme lui a décrit où C'est gros rush. c'est rough. Ouais. C'est rough. Mais ça donne des beaux résultats. Ouais. Ah, Puis ouais. ça fait qu'on est fiers des gens qui nous entourent. Vraiment. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Dernière question, monsieur. Vas-y. Dernière monsieur. question. Je vais prendre une gorgée d'eau, on dirait que j'ai mangé des bines. Mais là, c'est tout le temps, je finis tout le temps avec la plus grosse question que j'ai pour la personne. OK. Fait que prends ton temps, tu sais, tu peux prendre quelques secondes pour y réfléchir parce que je trouve ça vraiment intéressant, ton parcours, puis je veux savoir si tu as un conseil ou des conseils pour un jeune ou moins jeune qui se part en restauration. Quel conseil tu lui donnerais ou quel conseil? restauration. En restauration. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire avant qu'il commence? Vas-y, pas. Pars pas trop vite. OK, ouais. Pars pas trop vite. Prends le temps de penser à toutes tes affaires. On en voit trop. Moi, je suis chanceux, là, j'ai un concept extraordinaire. Puis on le travaille, puis encore là, Scoop, on a des nouveaux projets, des nouveaux menus, des nouvelles affaires qui s'en viennent extraordinaires parce qu'on n'arrête pas le progrès. Il y a beaucoup de monde qui ont des idées extraordinaires. C'est facile de s'ouvrir un restaurant.
De même. Ouais. Je peux t'en ouvrir un au bord de la rue demain matin. Là. Ça va être facile. Je vais appeler Publiform, compagnie de Sherbrooke, ils vont faire mes affiches, mon enseigne. Ça prend de l'argent, là. Je veux dire, ça se fait pas tout seul, mais il faut que ça soit réfléchi, il faut étudier le marché comme il faut, puis il faut être sûr que ce qu'on va offrir répond à un besoin de communauté aussi, puis il faut ouvrir un restaurant en se disant jamais qu'on va être riche. Mais on peut, en se disant qu'on va être riche, probablement d'expérience, de rencontres. Mais est-ce qu'au final, après 2 ans, je ne suis pas millionnaire? Là? Je vis très bien ma vie. Ouais. Cette année, ça baisse un peu. mais ce que je retiens au final, c'est qu'avant tout, on n'a pas toute la même philosophie. Là. Il y a des restaurants qui vont marcher super bien avec un homme à la tête qui est un peu macho et qui se fout de tout le monde. Là. Ouais. On va toujours en avoir. Mais si je peux parler pour un jeune qui arrive en 2021 avec la population qu'on a aujourd'hui, avec la manière dont les gens ont été élevés aujourd'hui, ça va être d'être très stiff sur les politiques de prévention d'harcèlement au travail, d'offrir d'être en mesure d'offrir... Aujourd'hui, là, les jeunes, je peux dire ça, puis j'en suis un, là, mais les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est, oui, un salaire, mais c'est du respect, c'est de la reconnaissance. C'est d'être capable d'avoir une vie en dehors du travail, parce que le travail n'est pas tout. Je dis ça, je n'ai jamais de vie, mais c'est ça. Il faut que tu sois en mesure d'offrir à ton personnel une vie, une reconnaissance, un respect. Fait que si tu n'es pas rendu là toi-même dans ta vie, attends. Attends avant de te lancer. Puis n'aie pas peur du COVID pour te lancer un restaurant. Il va toujours avoir des gens qui ont besoin d'une bonne table, même si tu fais un sandwich ou un panini, parce qu'ils vont vouloir échanger avec des gens. L'être humain reste qu'il est un être humain. Et c'est pour ça que je crois que le confinement est pas humain. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Ah ben merci Max. Merci. Ben, c'est vraiment J'aime pas ça gentil. parce que j'ai l'impression d'avoir parlé de moi puis j'aime pas ça. Non mais c'est parfait. Le moment est pour toi en ce moment. Mais j'aime pas ça. Mais merci là, j'aime ça. Mais c'est comme... C'est pas ta zone de confort. Vraiment pas. Ben c'est parfait. Ben merci. Tu sais, j'aurais aimé mieux qu'on parle de toi. Ben non. Tu sais, j'aurais parce aimé que- qu'on se dise qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire des podcasts, à connaître les gens. Tu sais, comprends. parce que c'est ça m'intéresse. Je comprends. Mais Ben, c'est ça. le moment était pour toi, les spotlights étaient pour toi. Ouais. Ben, merci Max. Merci à toi. Puis, ben, merci encore d'avoir partagé ton expérience, même si tu n'étais pas trop confortable. Puis je te souhaite juste du succès dans ton entreprise. Puis pour que les gens le sachent, on a tourné ça au mois de juin. Là. Exactement. Dans la période qu'on n'était pas dans la COVID. Merci. Exact. Merci Max. Merci. Merci d'avoir écouté mon podcast. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que les sujets qu'on essaie de parler vous ont intéressé. Je vous rappelle que si vous avez besoin de vidéoproduction pour votre entreprise, c'est www.hxn.media ou sinon tous les liens pour me contacter vont être dans la description. Merci encore à Max d'avoir accepté mon invitation. Allez l'encourager. Si vous habitez dans le coin de Sherbrooke, allez commander un tartare ou un burger de Shaker. Encouragez aussi juste vos restaurateurs locaux dans votre village, dans votre ville. C'est vraiment, vraiment important. Donc, je vous laisse là-dessus. Puis, bonne fin de semaine, journée, soirée. Je pense que ça... Ouais, ça va être ça. Hein? Ouais, hein? OK.